Salut Florent, aujourd'hui Salut, nouveau sujet, bonjour à nouvelle tous. vidéo, nouveau sujet, bonjour à tous. Très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit sujet un peu, on avait fait les mondes two-tone avec Montre et moi. Ouais. Euh, Petit sujet aujourd'hui un peu polémique aussi qui peut vite dériver dans la faute de goût. Qui peut vite, On est sur, qui peut vite partir en bagarre. exactement, on est sur les montres avec des diamants. Donc voilà, voilà, ton avis à froid sur ces modèles, Florent? Mon avis à froid, c'est que c'est un peu comme les montres two-tone, c'est un peu un sens interdit et éliminatoire, mais il peut y avoir des exceptions. Donc, allons-y. Ouais. Alors justement, j'ai préparé des exceptions après. Bon, déjà, ces modèles, je pense que voilà, les montres avec des diamants, ça peut vite devenir assez horrible quand il y en a trop, quand c'est mal fait, etc. Enfin, quand c'est un peu surchargé. Je pense que la montre du milieu a gagné quelques prix de la montre la plus hideuse de l'histoire de l'horlogerie. La Ouais, Rolex, je pense que j'avais déjà trouvé des classements et je pense qu'elle était à chaque fois dedans. ouais. C'est une graphe à droite, non? Non, c'est une Jacob Co, je crois. Ah, c'est une Jacob, parce qu'il y a une montre graphe aussi qui est tout en diamant. Mais ouais, Ouais. là, on est sur du niveau de joaillerie qui est bon, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est des Par belles contre, prouesses. C'est des belles prouesses, mais accès à l'horlogerie, ça donne des objets qui sont lourds, quoi. ouais. Esthétiquement, c'est pas le mieux, moi, je trouve. Ouais. Donc voilà, on peut vite se retrouver dans un délire de montre Ouais. recouverte de diamants qui n'est pas du meilleur goût, entre Ouais. guillemets. Voilà. Mais voilà, j'ai préparé quelques exceptions. Donc ici, quelques exceptions. Donc on a une Chopard à gauche, une Patek Philippe en haut, une Montblanc en dessous, une Rolex Day-Date avec les index diamants, une Sapec, pareil, index diamant, une Vacheron Constantin et une autre Day-Date avec cadran météorite et index diamant. Donc un Ah, truc. t'as pas mis la. Je pensais que tu mettrais la Daytona Rainbow. Ah non, parce que je trouve pas que ce soit du bon goût. J'ai mis que ce que je pense être de bon goût. Ok, Et je bah, pense vas-y, je te que laisse alors. pour moi, un truc qui passe beaucoup mieux, c'est les diamants baguettes, surtout quand ils sont en index des heures. Là, j'ai 6 modèles avec des index baguettes. Ouais. Euh, je pense que là, ça passe vraiment bien. Bah ouais, en fait, Ça, l'atout des index baguettes, c'est que c'est plus discret que des diamants, par exemple, qui sont carrés et qui sont très gros. Les index baguettes en diamant sont souvent Mm, beaucoup plus fins et donc ça se voit ouais, même pas forcément de loin. ouais, Contrairement à des fois, il y a des gros diamants sur toute la lunette ou sur les cornes. C'est pas mm, la même approche, quoi. ouais. Et je pense que les diamants baguettes, de par la forme dans laquelle est coupé le diamant, c'est pas aussi brillant qu'un diamant rond ou carré. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça renvoie peut-être moins la lumière et en plus, c'est encore plus dur à faire. Ouais, ouais. Et j'ai aussi mis une Mont Blanc avec un tourbillon Vasco da Gama de chez Mont Blanc, avec du coup le logo Mont Blanc en diamant, avec une coupe un peu Ah ouais, spéciale. d'accord. Ouais. J'avais jamais vu ce modèle. C'est sympa. Ouais, c'est pas un modèle récent, mais Ouais. ouais, avec du coup un tourbillon de chez Mont Blanc. Et Après, le fait que le cadran soit coupé en deux, vraiment avec cette frontière nette là, bon, ça sort de l'ordinaire. C'est assez étonnant. Ouais. ouais. Et le diamant, le logo en diamant, tu trouves que ça passe? Ouais, le logo en diamant, je valide. Ouais. Bah, en fait, le logo de Montblanc, ça marche bien en plus. Je trouve qu'ils ont une bonne idée. Parce que c'est quasi cerclé, hein, enfin, Hmm. c'est un cercle, enfin, c'est une étoile. Donc, le fait de travailler un diamant rond pour en faire le logo Mont Blanc, c'est pas mal. Ouais. Ouais. C'est intelligent. Et il y a un autre modèle aussi, une autre manufacture qui utilise des diamants. Alors, je ne l'ai pas mis là, on vous met une photo. Tu sais, c'est la manufacture, alors je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais c'est Langen Hein, la manufacture allemande. Ouais, ouais. Langenhain, Et ouais. ils mettent sur le pignon du balancier, ils mettent un diamant Oui, sur le mouvement. ouais. Là, Voilà. on est un peu sur la même idée que faire des chatons en or, par exemple, sauf que c'est un diamant. C'est
Bon, c'est un peu pour flamber, quoi, parce qu'en gros, c'est juste mettre un diamant pour dire de mettre un diamant, quoi, en gros. Ouais, c'est sûr. Pour avoir le plaisir de dire, OK, j'ai un diamant dans ma montre. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas convaincu. Mais... J'ai pas mis aussi, mais il y a une version avec des diamants de la Daytona en platine avec le cadran bleu. Il y a une Ouais, version avec les sans diamants aussi. Il y a ouais, d'autres versions de Rolex Day-Date qu'on a vu sur l'épisode des montres bleues. ouais. Mais c'est celle avec des diamants là. Euh, ouais, Rolex ont plusieurs, par contre, ont pas mal de Day-Date avec des diamants. J'en ai mis deux. Il y a des modèles en or jaune, etc., qui ont des diamants aussi Ouais. sur les. Voilà, moi je trouve que ça passe bien dans ces configurations. Quand ça commence à être sur la lunette, sur le boîtier, à l'extérieur, déjà ça commence à être trop, quoi. Ouais, je suis d'accord. La Patek, là, c'est la version à rattrapante ou pas? Non, je crois pas. Non. Moi, j'adore la Patek. S'il fallait en choisir une, là, ces chronos Patek, j'adore cela. Après, est-ce que, par exemple, si on prend ce modèle-là, si tu as le choix entre la version 5370 classique ou cette version-là avec diamant baguette, est-ce que tu choisis la version diamant baguette? Moi, je pense pas. Bah moi je pense. Esthétiquement, tu veux dire? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu préfères, quoi? Tu as les deux, là. Moi je pense, je l'ai vu, j'avais vu des vidéos, quoi, des photos, ça, c'est quand même pas, c'est pas bling bling, quoi, ça passe en vrai. Après, encore une fois, on parle de montres qu'on n'aura sûrement jamais les moyens de s'acheter, mais, Oui, bien sûr. mais je pense que ça passe et c'est quand même assez raffiné, quoi. Mm. Ouais. Et j'adore ce modèle. Donc, Alors qu'il y a eu beaucoup de Day-Date aussi, et même de Datejust chez Rolex, avec des diamants carrés pour les index. Et là, je ah trouve oui. que ça passe beaucoup Ah ouais, mieux. non, mais là, ouais, non, les diamants carrés, c'est Ouais, là, comme, un peu comme celle-là, quoi. exactement. Là, Même si, ça c'est trop ouais, voyant. C'est trop voyant. Tu les vois trop et ça va pas. Ouais. C'est pas un bon. Enfin, pour moi, c'est pas même si un bon style. le, même si le cadran était d'une couleur qui me plaisait, même si la lunette était sans diamant, les index diamants carrés, je suis pas fan. Alors que les index baguettes passent beaucoup mieux, C'est quoi. beaucoup plus raffiné, ouais, et léger. Ouais. Ouais. Même sur un modèle en or jaune, ça passe mieux. Ouais. Donc là, la Patek et l'Axapec, là, sont. Ouais, je pense que je choisis la Patek quand même. Ouais. En Là, préféré. là, surtout, tu choisis la Patek Ouais. entre toutes. J'aime beaucoup la Xapec aussi. Le cadran rouge est vachement réussi, en Ouais, vrai. ouais, il y a des belles, il y a des beaux guillochages là sur ce cadran, je crois, non? Ouais, ouais, c'est l'espèce de double Ouais. guillochage qui fait des interférences un peu. Ouais. Je crois que la Chopard a aussi un mouvement qui est assez dingue, de mémoire. Mais je pense que je choisis la Patek quand même. Il n'y a quand même pas photo, elle est quand même au-dessus du lot, quoi. Ouais. Ouais, bah, design mythique en plus, chrono mythique Ouais. depuis plusieurs dizaines d'années, le 5370. Donc, ouais. Ouais. Donc au final, en conclusion, les diamants, si on veut conclure en une phrase, c'est les diamants, c'est oui, mais en index baguette. C'est un peu ça la conclusion. Bah, on a dit que ça passait chez Montblanc aussi, tu vois. Donc c'est oui, mais avec parcimonie. Ouais, ou alors ouais, c'est vrai qu'il y a l'exception du logo. Ouais. Très bien, eh ben, Les intéressant. éléments. Dites-nous ce que vous en pensez. Je sais que Gégère Lecoutre aussi fait des modèles en fait avec des diamants très fins sur tout le tour de la lunette, mais sur des modèles hommes, hein. Donc Ok. voilà, ça doit s'acheter et se vendre, hein. Ça Mhm. peut plaire. Ok. Bon Bon, bah bah merci voilà, pour ce peut-être sujet. peut-être qu'un jour, on aura des diamants sur nos cadrans, Florent. Et voilà, et on regardera cette vidéo, on dira en fait on n'avait rien compris au diamant à l'époque. Bon, Allez, voilà. à Dites bientôt. ce que vous en pensez. À bientôt. Ciao.